L'intelligence artificielle, ce secteur où on doit absolument être positionné en tant qu'investisseur dans les crypto-monnaies, c'est pour moi primordial si on veut faire des gains, si on veut faire des gros profits. Donc il y a plusieurs types d'investisseurs dans les cryptos. Je dirais ceux qui sont un peu dépassés, qui arrivent, qui n'ont pas eu le nez dedans pendant très longtemps et qui sont là que pendant le bull run. Ces personnes vont aller vers les cryptos qu'elles connaissent de l'ancien temps, hein, les XRP, les ADA, les Polkadot, voilà, les Avalanche, d'accord. Donc et c'est compréhensible, mais on voit bien comment ils ont bien performé là actuellement. Ça prouve que ces personnes-là, ces investisseurs, vu qu'elles connaissent que ça, elles ont décroché avec la crypto pendant des mois, elles vont aller naturellement vers là. Et on a vu XRP très bien performé, Cardano aussi, Atom, enfin les vieilles cryptos, mais elles vont vite se rendre compte que la lumière n'est pas là. La lumière est vers les cryptos d'intelligence artificielle. C'est des cryptos sur lesquels je vous parle depuis maintenant longtemps. Hier, j'ai envoyé un mail à ma newsletter gratuite Crypto Légende, pas à ma newsletter, mais aux membres de ma newsletter gratuite Crypto Légende, où je détaillais 3 cryptos encore bonnes pour se positionner, et dans la journée, ça a explosé. Donc dans la journée même où j'en ai parlé, pourquoi? Parce que l'IA, tout le monde se rend compte que c'est le narratif où il faut être, là où il y aura de l'argent. Donc cette vidéo, elle est entièrement consacrée à ça. On va aller voir les cryptos que je regarde plus particulièrement sur l'IA. Vous allez voir. Après, ça va dépendre de votre gestion du risque. Donc, il y en aura des plus ou moins risqués. Et c'est ce qu'on va faire le tour. Je vais vous montrer celles qui ont mon attention. D'accord? Et après, bien sûr, vous ferez vos choix pour vos investissements. Car, évidemment, dans cette vidéo, il n'y a aucun conseil en investissement. Je vous partage juste ce que je fais, ce que je pense et là où je me positionne. Et en tout cas, voilà, l'alt season est là, les amis. Bon, elle n'est pas officielle, mais moi, je le dis, elle est pour moi officielle. Toutes les métriques sont là. C'est trop engagé maintenant pour que ça fasse machine arrière. Selon moi, on va avoir une alt season de folie et on va aller voir combien de temps ça va durer. C'est la première chose qu'on va voir. Combien de temps on a pour se positionner. Il vous reste que, selon moi, quelques jours, quelques semaines pour vous positionner sur les cryptos avant que ce soit parabolique. Et d'accord? Et en crypto, en bull run, plus on attend pour investir, plus c'est risqué. Plus on fait un investissement risqué parce qu'on investit sur des courbes verticales, d'accord, sur des cryptos qui sont déjà à des gros multiples. Il y a des gens qui se sont positionnés avant vous, qui sont en gros profit et qui vont prendre des profits sur votre entrée. Donc n'attendez pas, d'accord. Donc c'est pas, je vous mets pas en mode FOMO, allez-y, vendez votre maison, mettez en crypto. C'est pas du tout ça. Attention. C'est la base de l'investissement, d'accord? De mettre une somme qu'on contrôle, qui ne nous tient pas émotionnellement. Quand je vous ai dit, le marché rentre dans votre tête, et ce qu'on ne veut pas, c'est être contrôlé émotionnellement par le marché. D'accord? Parce qu'on est en bull run, on est dans les crypto-monnaies, c'est volatile, ça peut faire moins 20% un jour et faire plus 30% le lendemain. Et si vous craquez lorsque vous faites moins 20%, et c'est terrible. Si vous vendez votre maison, vous mettez en crypto, vous perdez moins %, croyez-moi, vous avez la goutte, vous ne dormez pas. Et ça, c'est la sensation qu'on ne veut pas vivre. On veut que ça reste un bull run agréable. On prend des risques, certes. Mais voilà, moi, demain, je perds l'argent que j'ai mis en crypto, j'aurai les boules. J'aurai les boules, mais ça ne va pas m'empêcher de nourrir ma famille, ma femme, d'aller au restaurant, de m'amuser. Et voilà, j'aurai les boules, mais ça ne va pas m'empêcher de vivre. D'accord? Donc faites très attention à l'argent que vous engagez en crypto. Putain, on m'a fait la remarque que je ne le disais pas assez souvent dans mes vidéos. C'est la base d'un investisseur. Vous n'oubliez pas que maintenant, si vous mettez votre argent dans la crypto, vous êtes un investisseur. Donc, quand on vous demande ce que vous faites, encore une fois, je le dis souvent, ouais, je suis charpentier, boucher, ingénieur et investisseur dans les crypto-monnaies. D'accord? Allez, c'est parti. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo. Ça vous coûte rien et ça m'apporte beaucoup. Je dis souvent, je répète les mêmes phrases en ce moment. Voilà, j'aime beaucoup. En tout cas, voilà, merci pour le like, merci pour les abonnés qui arrivent. On est de plus en plus nombreux, 120 en 3 semaines. C'est fou, d'accord, les amis, 120 personnes qui sont là sur ma chaîne. Donc, merci d'avoir rejoint la newsletter, d'accord. Il y a tout. On va voir des outils que je vais utiliser là dans cette vidéo. Si vous voulez les avoir les liens safe et tout. Vous devez vous abonner à cette newsletter. J'envoie des alphas. Franchement, hier, le mail, il était... Et vous pouvez aller le lire, car je mets tout le mail. C'est la première chose qu'on va aller voir, mon outil qui est gratuit, que j'offre aux membres de ma newsletter et qui va vous permettre d'avancer et de naviguer dans cet écosystème crypto. Allez, c'est parti, déjà 6 minutes, j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Allez, c'est parti, let's go!
Donc on se retrouve sur mon outil du coup que j'offre aux membres de ma newsletter. Regardez, donc là il y a tous les liens de tous les sites que je trouve utiles pour naviguer dans cet écosystème. D'accord, vous avez le navigateur Brave, Dashlane, un gestionnaire de mots de passe, Google Traduction pour traduire les sites. Et là vous avez des outils, les amis. Il vous faut une boîte à outils pour naviguer dans les cryptos, pour pas faire d'erreur. Surtout là, on va voir les agents IA. Les agents IA, c'est des shitcoins, des memecoins, d'accord, c'est l'évolution des memecoins, d'accord. C'est pour ça que pour moi, c'est un truc de fou les agents IA, parce que on sait l'engouement qu'il y a eu pour les memecoins. Les agents IA, vous pouvez interagir avec, d'accord. Donc là, c'est un avant-goût. On va voir après, on va rentrer dans le vif du sujet. Attention. Et donc regardez, là, vous avez tout ce qu'il faut pour analyser. On va utiliser quelques outils tout à l'heure. Ensuite, je mets l'historique de tous mes mails ici, d'accord. Donc là, c'était le premier, le deuxième, le troisième. Donc là, c'est celui que j'ai envoyé hier. Et là, je vous ai mis un rapport de Binance Research sur le futur des agents IA. Et on va commencer par là, les amis. Pourquoi? Parce que Binance, ils vont lister à un moment donné, regardez ça, ils vont à un moment donné lister pardon, des tokens en rapport avec les agents autonomes IA. Et donc ça, c'est sûr. D'accord? Là, ils ont sorti un rapport que je vous offre aux membres de ma newsletter. Dès que vous vous abonnez, vous recevez un mail et vous avez accès à la Toolbox. Et vous allez pouvoir télécharger ce rapport qui est traduit en français par mes soins. D'accord? Donc, vous pouvez aller le lire. C'est très enrichissant. C'est très... Et encore une fois, un investisseur, il doit comprendre dans quoi il investit. D'accord? C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur l'écosystème. C'est quoi l'écosystème des crypto-monnaies? Vous devriez aller la voir et surtout pas naviguer comme ça. D'accord? On navigue pas comme ça. On navigue, on prend de la hauteur et on voit où on va. D'accord? Donc là, les agents IA, Binance, donc pour ceux qui ne connaissent pas Binance, c'est la plus grosse plateforme d'échange où on échange de crypto. Je pense que vous connaissez Binance quand même. Et donc là, voilà, ils disent que sont les agents IA. Voilà, ils n'arrêtent pas de multiplier les annonces sur les agents IA. Et encore une fois, là, c'est le rapport que je vous ai traduit en français. Donc j'ai utilisé un logiciel, donc ici c'est peut-être pas bien fait, mais au moins vous avez tout en français. Regardez ça, donc l'intersection, les points clairs à retenir. Et regardez la fin, je vous lis juste la fin parce qu'il y a plein de trucs. Regardez comment il est complet ce rapport. Franchement, il est bien, il vous parle de virtual, il vous parle de... AI16Z, très, voilà, l'avenir. Regardez l'avenir, bien que soit encore tôt pour ce sous-secteur dans le domaine des agents IA, il s'agit d'un domaine de croissance passionnant à vivre. Tiens, si on est tôt, et nous ce qu'on veut c'est être tôt, sinon une fois qu'il y a la masse, eh bien on va pas gagner, ça sera des petits multiples. Là, ici les gars, c'est là où il y a les plus gros facteurs d'enrichissement, c'est là, d'accord? Je vous le dis, parce que ça attire de plus en plus de monde. Vous préférez acheter un PP, un Bonk ou un Floki qui sont là, c'est juste une image, d'accord? Ou vous préférez investir sur quelque chose qui peut vous répondre, qui va faire des vidéos sur les réseaux sociaux, ou qui va, je vous avais montré Luna by Virtual, j'ai fait un gros multiple, je vais montrer Luna au moment du bottom, d'accord? C'est-à-dire au moment du plus bas, on ira voir la charte, bon, on peut aller la voir maintenant. Regardez, Luna, quand je vous en ai parlé, c'est incroyable. C'était ici, d'accord? Donc là, on est sur Luna. Je vous en ai parlé là, d'accord? Ici, là, lorsqu'on était dans cette zone. Et franchement, regardez, depuis, on a fait un très bon multiple. Bon, j'ai pris la wall again à 172%, d'accord? Et c'est pas fini, selon moi. Bon, on a cassé le RSI, à voir comment ça réagit. Mais Luna, là, voilà, c'est que 88 millions de market cap pour le moment. Et c'est un des candidats pour moi, ce qui peut être listé sur Binance. Luna, elle a 500 000 followers sur TikTok. C'est fou, d'accord? Je sais pas si je peux retrouver son compte là, dans mes historiques. Voilà, Eido official, ça c'est son TikTok. Regardez ça les amis, regardez ça. Et en fait, c'est une influenceuse agent IA, donc elle connaît celui qui l'a programmé, elle connaît tous les codes, elle lui a mis tous les codes pour faire des vues sur les réseaux sociaux, pour gérer ses abonnés, pour avoir un échange. Et c'est un même coin. Regardez, 624 000, elle a pris 100 000 abonnés depuis la dernière fois. Regardez la vidéo, elle était à 500 et quelques. Donc non, c'est un truc de fou, Luna. Bon, c'est un truc japonais, d'accord. Elle paye pas de mine, d'accord, mais c'est une évolution. En plus, elle est jolie. C'est une évolution dans les mêmes coins. C'est l'évolution logique. Bientôt, les PP, les Floki, les Peanuts, les trucs comme ça, les Shiba, les Doge, ça va. Voilà, c'est l'évolution logique des mêmes coins. Et on sait comment les mêmes coins ont fait... Enfin, c'est un truc de fou, d'accord?
Je montrais dans mon mail hier, j'ai envoyé une statistique, combien de temps il faut en mettant 5000 $ pour devenir millionnaire sur... Ah bah attends, on peut aller voir mon mail, regardez, on va aller le voir. Je vais essayer de ne pas vous le montrer parce que quand même, pas tout. Mais regardez ici, en tout cas comme ça vous allez pouvoir voir un peu la structure. Je mettais quelque chose pour dire combien de temps on met 5000 $, combien de temps il faut pour retirer 1 million. D'accord. Et regardez, vous allez voir le truc, la plupart, enfin on aurait mis sur Microsoft. Je vais vous le détailler là le temps que ça s'ouvre, mais par exemple sur le Dodge ou le Shiba, il fallait pas longtemps. Regardez la valeur de ce mail, les amis. Il y a le portefeuille de Donald Trump ici. Là il y a des trucs, bon, d'accord, là je vous explique comment circule l'argent. Et regardez, donc c'est ça que je voulais vous montrer. 5000 $ d'investissement, d'accord, pour avoir 1 million. D'accord, donc on aurait mis sur Disney, il aurait fallu 50 ans, sur Nike 37 ans, d'accord, Apple 20 ans, Netflix 16 ans, Bitcoin 9 ans, Dodge 4 ans, et le Chili Guy 11 jours les amis, d'accord, le GOAT, ça c'est ce qui a lancé la mode des agents IA, même si c'est un même coin, 45 jours, d'accord, bien sûr. C'est ce que je dis. Attention, attention. Oh, d'ailleurs, il y a mes alphas, là, 3 cryptos encore prêtes. Si vous voulez savoir, allez-y, d'accord. Elles sont encore, ça va, mais faut y aller vite, d'accord. Et donc, regardez, PP, MOG, GOAT, tout ça, c'est des mêmes coins. Il n'y a que le Bitcoin ici, d'accord. Donc, les agents IA, c'est un truc de fou comment ça peut exploser. Et en plus, là, il y a de la matière à analyser. Contrairement à, je regardais si j'ai mon micro, contrairement à un meme coin qui est une image. Comment c'est possible de détecter un meme coin qui peut faire x1000, d'accord? Alors qu'un agent IA, je vais vous en présenter quelques-uns, on peut analyser parce qu'un agent IA, il va avoir une spécificité. Donc ce rapport, il faut absolument aller le lire pour comprendre ce que c'est les agents IA. Donc moi, je vous en ai parlé là, hein, je vous ai dit que c'est une révolution. On peut imaginer tout un tas de trucs sur les agents IA, des agents IA qui vont faire du trading, qui vont gagner et qui vont reverser une part du butin à ceux qui investissent sur l'agent IA. Il y a énormément de possibilités. Pour le moment, on associe ça au shitcoin, au meme coin. Pourquoi? Parce que c'est des images et que, bon, là, on va voir qu'il y a un réel intérêt. Hein. D'accord, on va aller en voir 2-3. Il y a un réel intérêt. Il y en a 2-3 qui se détachent. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. D'accord. Juste avant, quand même, avant d'attaquer, même si on a déjà vu pas mal de trucs, on va aller voir l'alt season. Donc regardez, on est à 69. C'est pour ça que je vous dis, on est chaud, on est chaud. On va arriver bientôt en alt season. Et une alt season, ça dure. Regardez, là, on est en août 2022. On va dire le premier ici. On est le 25 mars. Voilà, le 24 mars 2021, regardez, on est là, au même niveau, je crois. Bon, on est au même niveau que là. Et le 25, après, on rentre ici. Donc, le 25 mars, hein, retenez cette date. Et là, regardez, on est le 19 juin. Donc, mars, avril, mai, juin, 3 mois. 3 mois, l'alt season, après, c'est fini. D'accord? Et après, ici, ça a duré, parce qu'on se rappelle qu'on a eu un double sommet en 2021. D'accord? Donc là, on est le 8 août. 19 septembre, même pas un mois, un peu plus d'un mois, d'accord? Voilà, un peu plus d'un mois. Donc ici, on a maximum maintenant, à partir du moment où on sera dans cette zone, on a maximum 3 mois pour profiter de la saison. Et donc ici, quand on sera là, les amis, on prend des profits. Je compte sur vous pour prendre des profits, vous récompenser. Et c'est pour ça que je vous dis que potentiellement, bon, on peut faire comme ici. Hein. Regardez, là, on est monté, on est redescendu, on est monté, on est redescendu, et après, on a fait la saison. D'accord? Et là, c'est pareil en 2021. On a fait un petit truc comme ça, on est remonté, tac, on est redescendu. Donc, ça peut faire ça. Ça peut tergiverser un petit peu. Hein. Regardez, là, ici, on était monté. Ici, on est redescendu, on est remonté. D'accord? Donc, ça peut encore tergiverser. Mais là, l'alt season, pour moi, elle est là. Elle est là, on va y aller. Il va y avoir une alt season. Ça ne dure pas longtemps. Donc, ici, on ne s'enflamme pas. On prend des profits, les amis. Très important. Si vous voyez que vous êtes en gros profit, on se récompense, quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer cette plateforme qui s'appelle Virtual Protocol. Donc Virtual, c'est une plateforme où on peut créer ses agents IA. Donc c'est révolutionnaire. Et vous voyez là, vous voyez plusieurs agents. D'accord. Donc on voit Luna, donc je viens de vous parler, une influenceuse. Il y a aussi Lona qui est un influenceur. D'accord. Il y a Vader. Moi je vais vous parler là. On a vu Luna déjà. Je vais vous parler de AXBT et de Vader AI. Parce que c'est deux concepts très sympas. On va aller les voir. On va commencer par... juste avant, je vais vous montrer quand même Virtual. Regardez Virtual. Là, c'est le 27 novembre. Là, c'est le 30. D'accord? Donc, il a fait quand même un très gros multiple. Notre ami Virtual.
voilà, elle a fait un 248%. Donc moi, sûrement que je vais rentrer dessus et je voulais vous montrer ma technique. Ici, moi, je fais un Fibo, d'accord? Je vais jusqu'en haut et généralement, j'aime bien re-rentrer lors de la première correction au 0,382. Ici, c'est assez compliqué à l'avoir. D'ailleurs, je vous en avais parlé de Virtual. Je vous ai dit que j'aime bien, j'avais vu ça. Je crois que vous en avez parlé par là, d'accord, du courant novembre. Mais je vous ai dit, moi, je rentre pas parce que c'est trop capitalisé, d'accord? Il n'y a pas de certitude. Là, maintenant, on a une certitude. C'est-à-dire qu'il a attiré. Là, ça corrige. Donc, peut-être rentrer. Moi, j'aime bien rentrer par palier dans ces cas-là pour profiter de la saison. Rentrer ici au 0,382. Et si ça redescend, encore une fois, au 0,5, d'accord? Mais en tout cas, ici, si je veux rentrer, je vais faire un palier là, d'accord? Parce que là, il faut peut-être digérer ça. Donc, peut-être qu'il va, du coup, corriger, venir au 0,382 ou 0,5, ou peut-être pas, d'accord? Et dans ce cas-là, j'irai ailleurs, sachant que je suis déjà investi sur Spectral. J'espère que vous avez suivi le move, parce que je vous en ai bien parlé sur les présentes vidéos, les amis. Hein, j'espère vraiment que vous avez suivi le truc. Donc, pour revenir à nos moutons, donc, je voulais vous présenter. Allez lire ce rapport de Binance. Je voulais vous présenter AXBT parce que c'est fou. Donc c'est ce que j'étais en train de regarder. En fait, lui, il va aller chercher sur Twitter des informations. Il va nous donner les tendances. D'accord? Donc regardez par exemple là sur XLM ce qu'il a fait. Donc il dit XLM, le lancement des contrats intelligents n'a pas déclenché la croissance de l'écosystème malgré une augmentation de 480%. On a vu XLM, Stellar exploser littéralement. Hein, si on revient sur le graphique de la saison qui est là, si on va voir là, regardez, XLM il est là, d'accord? Et donc là, on voit qu'il a explosé, fondation laissant des subventions massives et n'ayant pas encore déployé d'applications révolutionnaires, d'accord? Et ici, il dit que la déconnexion intéressante, XLM, le marché le traite comme un L1 terminé, mais l'activité des développeurs montre des niveaux précoces d'Ethereum 2017. Des tailles de subventions importantes signalent une phase d'intégration agressive. D'accord? Donc il dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien là, au point de vue sur XLM. Moi je les ai revendus, j'avais des poussières, c'est devenu 200 balles, je les ai vendus. D'accord? Voilà, je les ai vus, hop. Moi quand je vois des grosses montées comme ça, c'est obligé de vendre, de prendre des profits. Hein. D'accord? Et on voit, regardez, il répond à tout le monde. What do you think of Hotchain Gaia? Donc qu'est-ce que tu penses de Gaia, la collection Gaia sur Base? Je ne follow pas et traite pas les NFT. Je me focus sur les narratives et la macro-narrative. Donc voilà, donc ça c'est fou. Et il y a même des agents IA qui lui répondent. C'est ça qui est fou, c'est des agents IA qui se parlent entre eux. J'ai vu ça tout à l'heure. Là par exemple, Pure Research, Holder should check out. Donc voilà, enfin je sais pas ce que ça voulait dire ça. Mais tout à l'heure j'ai vu du coup... J'ai vu comme quoi il parlait d'un autre agent IA. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Bon, en tout cas, il y a plein de news là-dessus et je trouve que c'est le concept, il est très intéressant. Regardez Giga là. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, Giga vient de terminer sa 11e clôture mensuelle verte consécutive. Le prix est passé de 0,039 à 0,49 en 24 heures, malgré les turbulences de marché. Donc ça signale bien qu'il y a une tendance sur Giga, et du coup, ça peut mettre la puce à l'oreille, aller regarder le graphique, et se dire, ah, c'est peut-être un moment d'acheter du Giga. 50 000 holders maintiennent leur position après des multiples baisses de marché. D'accord? Donc il dit que les holders, ils sont chauds là. D'accord? Et que du coup... Giga, et là, regardez, Solactive. Donc lui, c'est un agent IA, le seul agent IA à dédicacer je ne sais pas si ça veut dire ça, Breaking News Track. Lui, il donne les news sur Solana, d'accord? Et là, il vient de répondre, je lui ai mis un like pour la peine, il dit, qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs? On va aller voir ce qu'il a dit. La traduction, ça me prend de l'énergie de traduire à chaque fois. Wow, regardez Giga attendre ses clôtures vertes comme s'il s'entraînait pour les Jeux Olympiques. Alors, ouais, on voit que c'est moins pro. On voit que c'est moins pro avec une performance comme celle-là. Je m'attends presque à ce qu'il saute en haut par-dessus les turbulences du marché ou stock-till. Voilà, je trouve que c'est un peu gros. Alors qu'AXBT, je sais pas. Je trouve le concept vraiment sympa et c'est ça, je trouve que c'est bien. What do you think about Pizza? I don't want to talk. Un jour, je vais lui poser une question. On va lui poser une question. Je vais lui dire, qu'est-ce que tu penses de Atom Cosmo, de Luna by Virtual? On va aller lui poser une question, ça va être marrant. Allez, hop, poster une réponse. What do you think about Luna? On va la taguer.
Ah bah c'est peut-être elle, hein. Ah ouais, si c'est Luna Virtual. Hop, point d'interrogation, on va voir ce qu'il va me répondre. Ça va être marrant. Bon, je reviendrai tout à l'heure voir s'il m'a répondu. On va voir, je vais revenir tout à l'heure, je vais mettre un petit like là. Allez hop, comme ça on sait jamais, ça se trouve il va nous donner un airdrop, on sait pas. Je voulais vous montrer un autre, du coup je suis là, bah voilà, c'est du coup ce Vader. Donc Vader, c'est sympa franchement, Vader c'est quoi? Alors lui, il veut être un spécialiste de marketing, de publicité. Et donc lui, en fait, c'est ce qu'ils disent, Vader, nous construisons un nom avec Vader. Comme premier agent, les agents posteront des conneries sur X, publieront des photos sur Instagram, créeront des vidéos sur TikTok, créeront des podcasts sur Spotify, créeront des séries télévisées sur YouTube, joueront à des jeux vidéo sur Twitch et bien plus encore. Ils gagneront de plus en plus de notoriété à mesure qu'ils évoluent. Les agents call ont tendance à être 5 fois plus convaincants que les publicités autonomes. D'accord? Donc ils vendent bien le truc. Bon, ça vend du rêve, les amis, hein, c'est pas vrai. Enfin, on est qu'aux prémices et je pense que les vrais, pour moi, il y a un vrai avenir, mais je pense que les vrais piliers, on ne les voit pas encore. Ils sont en développement. Là, c'est nouveau. Là, c'est les mecs qui ont fait ça très à la va-vite qu'on voit émerger. Mais il y a des mecs qui construisent, qui font ça bien. Et les vrais trucs de fou, on va les voir d'ici peut-être le prochain Bull Run. Mais là, ça n'empêche pas qu'on peut jouer la hype, hein, l'engouement. Nous positionner comme le BlackRock de l'économie on-chain porte à ce que nous faisons et le limite à un agent d'investissement ordinaire. D'accord? Donc le Vader, il est chaud. On va aller voir ces graphiques. Donc on va aller sur Bird Eye. Donc tout ça, ces sites-là, vous les avez parce que ça, c'est des graphiques qu'on ne trouvera pas sur TradingView, hein, les amis. C'est bien d'avoir sur Bird Eye ou sur Dexscreener ici. Bird Eye, j'aime bien parce qu'on peut avoir face à l'USD. Alors que sur Dexscreener, des fois, c'est dur de trouver le bon truc. C'est soit contre de l'Ether et tout, même si on achète avec de l'Ether. Enfin bref. Donc regardez, là, il a bien pump. Il a bien pump, Vader. Regardez, il a fait un 1362%. Et du coup, il a perdu. Donc celui qui a acheté là-haut, c'est bête. Ah, il a perdu 60%. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est des actifs très risqués. Vous voyez la volatilité. Et là, c'est en 3 jours. Hein, d'accord? Donc attention sur votre investissement. Si vous investissez là-dessus, faites très attention. Donc on voit que Vader, voilà, est peut-être une bonne zone de rechargement. Si on fait ça... Donc là, on voit qu'on a atteint les 0,5, même les 0,618. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi mettre le RSI pour voir le momentum. Donc là, en daily, on ne verra rien. On va se mettre en 4 heures. Peut-être qu'on verra une tendance. Donc là, on voit que la tendance, elle est baissière. D'accord? On voit que ça baisse. Donc attendre un sursaut. Là, on voit que ça va baisser. Là, ça a monté. On peut clairement voir que ça monte. Tac, tac, tac. Et on voit qu'à partir du moment où ça a cassé cette ligne de tendance, d'accord? Voilà, moi ici, je serais sorti, d'accord? On voit qu'après, c'est sorti. Donc là, on descend, on va voir, on va attendre que ça monte une tendance, d'accord? Là, pour le moment, voilà. Donc là, peut-être, mais ça se trouve c'est là. Donc attention, peut-être que là, il a trouvé un bottom. Ça fait 1, 2, 3 jours qui flirte ici. Donc peut-être que c'est le moment où vous prenez une position. D'accord? Voilà. Après, il y a qui? J'avais parlé de AXBT. Il est où? Il est là. Donc lui, moi, je me suis positionné sur AXBT il y a quelques temps. D'accord? Comme sur Luna, en fait. Donc lui, pareil, lui il est monté dans la stratosphère, donc attention, hop, 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 on va mettre ça, grosse montée là. Donc on voit qu'il est revenu au 0,382, d'accord, presque touché ici. Donc là, il faut attendre, d'accord, là, il faut attendre, il faut se mettre en 4 heures, ça c'est des... Donc on voit que graphiquement, voilà, il est quand même très bien monté. Très très bien monté au niveau du RSI, on va aller voir le momentum. Donc on voit que là les bas sont de plus en plus bas. Donc on attend pareil ici, c'est peut-être pas le bon moment d'y aller, d'accord? On a cassé ici la dynamique haussière, c'est normal. Quand on fait une grosse montée comme ça, c'est normal, d'accord? Et vous voyez que quand ça casse ici, bah, c'est peut-être un bon moment de sortir, ici, ou quand ça se rapproche, d'accord? En tout cas, graphiquement, voilà. Est-ce que c'est bien d'investir dessus? C'est très risqué.
C'est très risqué pour le moment. D'accord? Je voulais vous montrer un autre. Je voulais vous montrer du coup la plateforme de Spectral qui est en maintenance comme par hasard au moment où je tourne la vidéo, donc je pourrais pas, mais du coup c'est le même genre que Buy Virtual, vous allez pouvoir voir plusieurs agents dessus, sauf que regardez ici, donc c'est beaucoup plus récent, hein, c'est pour ça que Spectral, on a vu, si on va dans le classement CoinMarketCap, donc si on rentre ici sur Virtual, on voit qu'il est 202e, d'accord? Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a toute l'offre en circulation. Donc il n'y a pas de dilution dessus, d'accord? Et si on va sur Spectral, donc Spectral, comme vous le voyez ici, c'est 315e au classement de CoinMarketCap. Il y a 100 millions de tokens max, d'accord, mais il y a 14% en circulation. Je pense qu'il n'y a pas de délivre, ils ne vont pas sortir des jetons, enfin relâcher des jetons avant longtemps. On voit que durant le déploiement de Solana, ils ont remboursé, en fait, parce que le premier déploiement, il s'est mal passé, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des problèmes. C'est ce qu'ils disent ici. On a découvert un snipping injuste avait eu lieu et une quantité disproportionnée des totals des jetons avait été extraite au lancement. Cela crée des conditions injustes. Donc voilà, ils ont remboursé les specs des gens qui avaient dépensé. Donc ça c'est bien, voilà, ils sont soucieux de leur communauté. Et donc je voulais vous montrer aussi deux outils. Donc là par exemple, là voilà, c'est ce spectre-là. C'est le seul agent IA pour le moment qui a été recommandé par Spectral. Et on voit qu'il n'y a que 2 millions de liquidités. Donc, je voulais vous montrer un peu parce que j'avais fait mes recherches juste avant pour faire la vidéo et il n'y avait pas du tout de liquidité. Donc ici, il faut faire très attention. S'il n'y a pas de liquidité, ça ne sert à rien, d'accord? Et donc ici, par rapport aux outils que je voulais vous montrer qui sont disponibles dans la Toolbox Crypto Legend, il faut vous inscrire à ma newsletter pour y avoir accès. Ici, par exemple, vous avez AXBT, je suis allé checker son Twitter et ils disent c'est bien, d'accord? Ils disent que c'est en train le momentum, parce que moi c'est comme ça que je choisis les agents IA. Je vais regarder s'il y a une communauté, parce que c'est clairement ça qui va faire qu'il y aura de l'engouement sur le prix. Il faut que la communauté soit là, qu'ils soient chauds, d'accord? Qu'ils aiment, comme sur les mêmes coins, mais là lui il est là pour les saucer, les gens, d'accord? Et on voit que là il a fait depuis le 25, il a fait je sais pas combien de milliers d'abonnés, donc il est chaud, d'accord? Il a un super score. Sur XDefi, ici, on va pouvoir mettre le numéro de contrat. D'accord? Donc le numéro de contrat AXBT, voilà, on copie. On va dans Scanner, ici. Voilà, on va copier le contrat. Et il va nous dire les anomalies. Donc je l'ai déjà fait, les anomalies sont énormes. D'accord? Lui, il a un vieux score. Donc c'est très risqué d'investir sur ce genre de token, les amis. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils disent, voilà, ce contrat peut être mis à niveau en changeant ses fonctionnalités. Ça veut dire que celui qui a développé, il peut changer. Mais après, je pense que c'est normal parce que vu que c'est un agent IA, il peut lui donner d'autres fonctions. D'accord? Mais ça veut dire qu'il y a quand même... C'est très risqué. Il y a des frais de transfert sont facturés lors d'un transfert de jetons jusqu'à 100%. Bloquer le transfert via le changement à la fonction de transfert du contrat comprend un appel Uniswap externe risquant de bloquer les transferts via une modification du routeur. Initiation de contrat non protégé, vulnérabilité à la réexécution. Donc vous voyez, il y a plein de warnings et il a un vieux score. Donc ça veut dire que c'est risqué. Alors est-ce que vu que c'est un agent en développement, est-ce que le dev il n'a pas laissé ça ouvert exprès pour pouvoir le modifier et tout ça, on ne sait pas. Et donc ça justifie qu'on ne met pas des grosses sommes dessus. C'est du gambling, c'est du casino. On essaye de rechercher, d'être stratégique et on ne va pas mettre voilà, des grosses sommes. Moi, sur ce genre de crypto, c'est max 1-2% de mon portefeuille. D'accord? Ça, je vous l'ai déjà bien expliqué. Ici, il y a un autre outil que j'aime bien, c'est la Bubble Map. Et donc, la Bubble Map, pareil, vous collez le contrat et ça vous dit les 150 plus gros holders, donc les 150 plus gros portefeuilles de AXBT. Et donc là, on voit qu'il y en a un qui a carrément... il y en a un qui a 14,44%. Donc je pense que c'est le projet lui-même. D'accord? Donc là, par exemple, si on fait ça, on copie, on va dans Dbank. Dans Dbank, on colle l'adresse. Donc je viens de coller l'adresse dans Dbank, encore un outil formidable pour traquer les portefeuilles. Moi, je vais traquer beaucoup de portefeuilles avec ça, comme ça je sais ce qu'ils achètent et tout. Je vais souvent traquer les baleines et tout, savoir
dans les bons coups qui sont. Et donc là, du coup, j'ai mis l'adresse de la bubble map, celle-là, d'accord? Et on voit qu'il a uniquement du AXBT. Il a pour 26 millions d'AXBT. Le reste, voilà, ça, je sais pas c'est quoi, du Grail, du FBFlux. Donc je pense que c'est un des créateurs d'AXBT, d'accord? On n'est pas sûr. Mais là, on voit le logo, je sais pas. Franchement, ça semble en tout cas. Si on essaye une autre adresse, on va essayer du coup celle-là, celle qui a 5%. On copie, on va dans des banks, on copie-colle. Et c'est ça qui est bien avec la blockchain, c'est que c'est open source. On peut savoir, moi si vous avez mon wallet, vous pouvez savoir toutes les cryptos que j'achète. D'accord? Et du coup, la clé publique. Hein. Et donc lui, on voit qu'il a, il a pas mal de trucs. Hein. Lui, il est à fond sur les shitcoins. Il a du GOAT, il a du Valfa. Alors, je sais pas qui c'est ce gars. Il a 11 millions. Il est dans des poules super volatiles. Et donc, du coup, ça peut être intéressant d'aller chercher, voir ce qu'il a, ce mec. Je vous fais un petit cours en même temps. Bon, la vidéo, elle est longue, là, les amis. Hein, donc, mais au moins, vous pouvez aller... Moi, j'aime bien aller flairer comme ça. Moi, je passe beaucoup de temps. Hein. Parce que j'aime bien déjà. Si ça me saoulerait, je ne le ferais pas, mais j'adore aller fouiner dans la blockchain, savoir. Donc là, on voit qu'il a ce token-là du Valfa. Donc on va copier ça, on va aller dans Bird Eye. Hop. Est-ce qu'il y a de la liquidité dessus? Liquidité, il y a que 67 000 $, donc c'est risqué. Hein. Valfa AI, you can... On va traduire pour bien comprendre. Je suis un V-Alpha, une AI dont vous pouvez être copropriétaire, façonner l'avenir des mondes pilotés par l'IA. Il a que 157 abonnés. Attends, je vais le suivre quand même. Donc on voit que pour le moment, c'est sous les radars. On va aller voir ici. Pour le moment, c'est un protocole qui est en sous-marin. Ça se trouve, c'est le même créateur. Hein. Le mec qui a créé AXBZ, là, c'est le même que celui-là. Hein. Voilà, la vidéo, elle commence à être un peu longue. On va finir après là-dessus. C'est pour ça qu'il vous faut un Google Trad. Alors... Investissez dans une mission qui façonne l'avenir des agents IA. En détenant le jeton V-Alpha, vous soutenez la création et l'amélioration d'agents IA au sein de l'écosystème Virtual Protocol. Ce jeton permet aux développeurs et aux contributeurs d'innover et d'interagir avec les technologies d'IA. V-Alpha simplifie le processus de création. Bon, il faudrait chercher. Je vous laisse chercher vous aussi de votre côté. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé des trucs là-dessus. Ça peut être intéressant. On a peut-être trouvé quelque chose, les amis. Une baleine. Une baleine qui a du V-Alpha, il a du Websyn. Ce genre de mecs qui ont des millions, généralement, ils ne mettent pas des millions comme ça. Et vous voyez qu'il vend des AXBT. Hein. Il y a 21 heures, il a vendu 6 124 000 pour 1 300 000 $ d'USDC. Là, il a claim ses fees, il a retiré ses AXBT des poules. Il a vendu ses virtuels, il a racheté des Ethereum, il devait être en gros profit, d'accord? En tout cas, bon voilà, en tout cas, moi je vais analyser ça, je me le garde celui-là. Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. On a exploré les agents IA, je pense que vous avez compris la révolution, il faut fouiner, il faut aller chercher les bons. Moi, vous savez mes petits préférés, hein, je vous les ai présentés dans cette vidéo, je vais suivre ça de près et je vais suivre aussi les futurs potentiels pépites dans les agents IA. Donc vous l'avez compris, hein, il n'y a pas de conseil en investissement là-dedans. Je pense que le plus sûr là-dedans, pour le plus safe, d'accord, si on parle gestion du risque, c'est de miser sur les plateformes.
ça fait plusieurs temps que je vous ai parlé de Spectral. C'était une plateforme qui m'avait attiré dès le début. Virtual, un très bon coup. J'aime beaucoup Virtual aussi, surtout que tous les jetons sont en circulation déjà et on a vu que les agents autonomes phares sur Base sont créés sur Virtual. Donc ça va créer de la demande. Le jeton a une utilité. Donc Virtual, je pense, un bon play. Et après, ces agents IA, attention, c'est comme des shitcoins, d'accord? Vous avez vu, on a vu sur XDeFi, on a vu sur la Bubble Map, on a vu tout ça. C'est voilà, c'est borderline au niveau des smart contracts, tout ça. Ça peut aller à zéro du jour au lendemain. Donc si vous investissez dessus, prenez des profits. Prenez des profits, récompensez-vous de temps en temps, d'accord, et surfez la vague, d'accord. On n'est pas là, on n'est pas amoureux. On n'est pas amoureux d'AXBC, BT, pardon. On n'est pas amoureux des autres. Hein. Je ne vous ai pas parlé de ceux qui sont sur Solana, mais j'aime bien KO, j'aime bien Zerebro aussi. Je trouve qu'il a une vraie utilité. C'est un des meilleurs sur Solana, Zerebro, mais déjà beaucoup capitalisé. En tout cas, voilà, je vous ai montré un peu, on a un peu découvert cet écosystème. Pour moi, c'est ce qui va exploser. Il y a deux plateformes, encore une fois, Virtual, Spectral. Voilà, je pense que c'est des bons plays et en all season, ça devrait pouvoir bien s'apprécier. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. Et puis c'est sympa quand même de surfer ce bull run ensemble, c'est une belle aventure. Et abonnez-vous à ma newsletter. Il y a plein de contenus que je vous envoie, gratuits, il y a les outils. Donc il n'y a que de la valeur là-dedans. Je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Ciao!